Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoilé, Vanessa est désillusionnée. George a annoncé la triste nouvelle que leur bébé n'a pas survécu. Vanessa Lehman est sur le point de vivre une terrible désillusion dans les prochains épisodes de Demain nous appartient sur TF1. En effet, après la naissance du bébé, George est venu lui annoncer la triste nouvelle. La relation entre Vanessa Lehman, Victoire d'Auxerre, et George est l'une des plus bruyantes connues dans Demain d'entre nous sur TF1. Et cela a duré plusieurs jours, car Vanessa, enceinte du policier, s'est rendue à l'hôpital Saint-Clair pour accoucher. George, après une longue hésitation et des paroles alléchantes de Mélodie, décide alors de se rendre à l'hôpital pour entrer dans la salle d'accouchement, où la femme qui lui a tiré dessus refuse de donner naissance au bébé. Si Vanessa Lehman pensait peut-être qu'il s'agissait de sa première victoire, ce n'était pas le cas. Puis, son Gorgio est revenu et s'est placé devant son ex-petite amie, allongée. Elle lui a dit que le bébé avait été emmené pour examen par les sages-femmes. George a demandé si c'était grave, mais ce n'était que des contrôles de routine. Vanessa Lehman a donc encouragé George à trouver un prénom pour le nouveau bébé. « Je ne suis pas venu pour ça », répondit sèchement George. Vanessa a commencé à lui dire qu'elle avait une idée de deuxième prénom pour utiliser les noms de leurs grands-parents. Le policier a déclaré sérieusement « Je ne veux pas reconnaître cet enfant ». Vanessa essaya de faire comme s'il n'avait rien dit avant de commencer à assimiler la nouvelle. Il ne voulait pas garder l'enfant et Vanessa fondit en larmes « Si est notre bébé. Vous ne pouvez pas l'abandonner. » Pourtant, George semble déterminé et explique son choix, « Je ne l'ai pas abandonné, l'adopter était la meilleure solution pour lui. » Il a ajouté, « Il faut un environnement stable, des parents des deux côtés qui s'aiment. Et moi, tant que tu seras dans ma vie, je serai en colère. Je veux t'oublier, tu comprends? En même temps, je veux aussi que cet enfant ait une chance. » George a eu des mots très durs avec Vanessa avant de lui dire au revoir et de partir. Est-ce la fin du chapitre meurtrier? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Alors qu'Anne-Sophie Lapix est bien installée dans son fauteuil du journal télévisé de France 2 depuis de nombreuses années maintenant, sa direction évoque son futur sur la chaîne. Dans une interview accordée au journaliste du Buzz Télévision, Laurent Guimier a effectivement accepté d'évoquer la situation de sa journaliste phare. On vous propose donc de découvrir ce qu'il pourrait lui arriver dans les prochains mois. Si aujourd'hui Anne-Sophie Lapix est devenue un visage incontournable du petit écran et plus particulièrement de France Télévisions, il faut reconnaître qu'elle possède une solide expérience. Après une formation journalistique, elle va effectivement intégrer la rédaction de LCI pour ensuite rejoindre M6 où elle présentera Zone Interdite. Par la suite, elle fera même un passage sur TF1 et Canal+ avant de finalement rejoindre les chaînes publiques dès 2013. Un nouveau challenge qui semble particulièrement bien lui avoir réussi au vu des audiences qu'elle réalise. Cependant, malgré ce succès auprès du public, ainsi que de sa direction, la présentatrice fait également l'objet de certaines critiques de la part des téléspectateurs. En effet, certains reprochent à Anne-Sophie Lapix une certaine connivence avec le pouvoir. À titre d'exemple, sa proximité, pour ne pas dire son amitié, avec Brigitte Macron paraît poser problème à quelques observateurs. La journaliste pourrait ainsi faire preuve d'un manque d'objectivité lorsqu'elle évoque le président de la République ou encore sa future campagne électorale. Dès lors, au vu de ces réactions, n'est-il pas légitime de se demander si la hiérarchie d'Anne-Sophie Lapix est en accord avec cette ligne éditoriale? Mieux encore, la journaliste est-elle aujourd'hui sur la sellette? Récemment interrogé par Buzz Télévision, Laurent Guimier, directeur de l'information de France Télévisions, a donc accepté de parler de ce sujet, à savoir le futur de la star du JT. Dans cette interview, ce responsable des chaînes publiques commence tout d'abord par affirmer qu'il n'est pas un véritable adepte du changement. Pour lui, il est bon de s'installer dans la durée et de ne pas bouleverser les équipes en place. Lors de ce rendez-vous avec les médias, le patron d'Anne-Sophie Lapix s'est donc montré très clair.
Cela fait partie des discussions que nous avons en ce moment sur le souhait du collaborateur, et le souhait de la direction. Moi, j'aime bien la continuité, j'aime bien que les choses s'installent. J'ai une confiance énorme dans ce que fait Anne-Sophie Lapix, y compris dans ce qu'elle fait sur la présidentielle, puisqu'elle s'est vue confier une grande interview politique. Dans cet exercice, aussi, elle est parfaite, donc, je ne peux pas vous répondre.